Nous allons continuer notre apprentissage en Python avec les variables. Déjà, il faut noter qu'une variable est une zone de la mémoire de l'ordinateur dans laquelle une valeur est stockée. Aux yeux du programmeur, cette variable est définie par un nom, alors que pour l'ordinateur, il s'agit en fait d'une adresse, c'est-à-dire d'une zone particulière de la mémoire. En Python, la déclaration d'une variable est son initialisation, c'est-à-dire la première variable qu'on va stocker dedans, se font en même temps. Pour vous en convaincre, voici un petit exemple, x égale à 3. Ensuite, nous avons les types de variables. Le type de variable correspond à la nature de celle-ci. Les trois principaux types dont nous aurons besoin dans un premier temps sont les entiers, integer ou int, les nombres décimaux que nous appellerons float et les chaînes de caractères string ou str. Bien sûr, il existe de nombreux autres types, par exemple les booléens, les nombres complexes, ainsi de suite. Dans l'exemple précédent, nous avons stocké un nombre entier int dans une variable x. Mais il est tout à fait possible de stocker des floats, des chaînes de caractères string ou str ou des nombres d'autres types de variables. Comme nous verrons par la suite, ici on a y égale à 3.12 qui est de type float. Ensuite, on a a qui est égal à bonjour qui est de type chaîne de caractères. Les nommages des variables. Le nom des variables en Python peut être constitué de lettres minuscules de A à Z, de lettres majuscules de A à Z, des nombres de 0 à 9 ou du caractère souligné tiré de 8. Vous ne pouvez pas utiliser l'espace dans un nom de variable. Par ailleurs, un nom de variable ne doit pas débuter par un chiffre et il n'est pas recommandé de le faire débuter par le caractère tiré, sauf en cas particulier. De plus, il faut absolument éviter d'utiliser le mot réservé par Python comme un nom de variable. Par exemple, string, range, from, for, from, ainsi de suite. Enfin, Python est sensible à la casse, ce qui signifie que la variable test, test ou test sont différents. Maintenant, place à la pratique. Ici, j'ai créé un dossier Django. À l'intérieur, j'ai créé un fichier exemple python.py. Py qui est en réalité l'index du langage Python ou l'initiale du langage Python. Comme on peut dire html.html, c'est la même chose. Donc ici, on va créer notre variable x égale à 3. Et après, on va faire un print de x. Je vais lancer. On regarde bien dans notre terminal, on a 3. Et si je mets par exemple x 2, ici il faut concaténer. Je lance, on a bien x 2.3. Maintenant, si on veut connaître le type de x, on va faire un print type parenthèse x. Je relance. On a classe in.
dont x est de type int, une variable. On va fermer ceci. Ensuite, on va créer une variable. Ensuite, on va créer une variable y égale 3.14. Je vais demander le type. Après, je crée une variable a égale bonjour. Ensuite, je demande le type de a. Je lance. Ici, je vais d'abord mettre un print de y pour qu'on voit bien. Et après ici, je fais un print de a. Et je lance. On voit bien en bas, on a x égale à 3, la classe int, dont le type c'est int. Ensuite, on a 3.14 qui est y, qui est de type float, et après on a bonjour, qui est a, de type string, str. C'est tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine concernant la façon de coder en Python.